Comment ça se passe? Eh bien, on en parle avec nos invités. Servane Janselme, bienvenue. Vous êtes psychologue. Vous allez donc nous éclairer sur ce sujet. Michel Perra, merci d'être avec nous. Vous êtes retraité, on peut dire votre âge? 72. 72 ans et vous avez refait votre vie. Tout à fait. Vous êtes ici pour témoigner. Et Valérie Périnel, vous êtes directrice, vous, de plusieurs agences matrimoniales sur toute la région Rhône-Alpes. On parle d'amour, on parle de tout ceci juste après ces quelques images. Regardez. Il fait quoi ton nouveau chéri dans la vie? Oh, bah il y a la retraite comme moi. Aujourd'hui, plus de 8 millions de Français de plus de 50 ans sont célibataires. Depuis le début des années 2000, le taux de divorce des plus de 60 ans a bondi de plus de 40%. Et le nombre de mariages a parallèlement augmenté de plus de 15%, alors qu'il est en net recul pour le reste de la population. Qu'ils soient divorcés ou veufs, les seniors n'ont qu'une envie, rebondir. Et quand on a de la bouteille, on peut profiter de son expérience pour mieux savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Non. On a fait ses preuves professionnellement, on a bien élevé ses enfants, mais maintenant qu'ils ne sont plus là, on en profite. Pour trouver la nouvelle âme sœur, les seniors 2.0 n'hésitent pas à aller sur les sites de rencontres. Les généralistes ont tous créé un onglet spécial senior et des sites spécialisés fleurissent régulièrement. Mais ça ne marche pas à tous les coups. À peine plus d'un utilisateur sur deux déclare avoir obtenu un rendez-vous. Ceci dit, il n'y a pas que le virtuel dans la vie. Sortir, participer à des activités, voyager sont autant d'opportunités de rencontres. Qui a dit qu'on ne vivait qu'une fois ? Eh bien oui, on ne vit qu'une fois et autant en profiter. Michel, vous avez donc 72 ans, vous avez refait votre vie. Comment ça s'est passé pour vous? Alors oui, en effet, j'ai refait ma vie depuis 2018. Ok. Alors il y a un moment de ma vie où une décennie allait arriver. Oui. Et eh bien, après avoir bien réfléchi, j'étais quelqu'un qui aimait bien sortir, rire avec mes amis, etc. Mais à un moment donné de ma vie, je n'étais plus à ma place. Je me trouvais dans mes sorties, je me sentais... Oui, c'est le cap des 70 ans qui vous a vraiment fait réfléchir. Peut-être un peu, Ouais. mais déjà avant. Parce que j'ai D'accord. toujours eu envie de refaire une vie, mais une vie stable. Oui. Voilà. Servane- Et il était temps. Oui, il était temps, c'est vrai. Ah oui, Cette solitude vous pesait. tout à fait. Oui. Oui. Combien de temps vous êtes resté célibataire avant de refaire votre vie? Avant de refaire ma vie là en 2018, j'ai fait un petit bout de chemin. Enfin, j'ai rencontré une autre personne, Oui. duré 3 ans, D'accord. mais voilà, qui n'a pas abouti. Et D'accord. après, aussitôt, j'ai passé le cap d'y réfléchir et vraiment de m'investir à fond, je veux dire, aller voir une agence, tout à fait. Ah d'accord, on en Une parlera agence. dans un instant. Moi je voudrais voir avec Servane quels sont les freins un peu qui sont présents dans la tête des seniors qui veulent refaire leur vie. Multiples. Oui. Ouais, il y en a de nombreux. Alors, quand les gens sont encore en couple, il peut se trouver qu'ils peuvent avoir peur De l'inconnu. d'aller vers l'inconnu, de repartir à zéro aussi. Oui. Peut-être aussi peur de la famille. Certains Ah, peuvent en oui. effet dire que les enfants peuvent freiner. Les séparations, c'est pas évident. Quand le conjoint est décédé aussi, ça peut mettre un frein. Et puis, ça peut causer une sensation de trahir. Oui. Je dirais que la question aussi du charme, en fait, de se dire qu'on a encore un pouvoir de séduction peut être pas forcément évident. Se dire on va refaire sa vie, aller faire des rencontres ou même tout simplement quitter la personne Séduire. avec qui on est. Voilà. Je pense que ça fait partie des freins qui sont importants. Quitter la personne qu'on a rencontrée depuis des années avec qui on fait sa vie. Et puis tout simplement aussi peut-être quand on a vécu de nombreuses épreuves, se dire qu'on va se réengager avec quelqu'un, peut-être retrouver des difficultés ou Oui, c'est vrai. vivre une illusion en fait. Oui. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes. Valérie, c'est ce que vous entendez dans vos agences matrimoniales? Alors moi, les seniors, ce fameux senior qui viennent me voir, ils ont fait un travail. On va peut-être pas parler d'analyse, mais ils viennent chez moi en disant, voilà, moi
je suis retraitée ou proche de la retraite. J'ai un peu du mal avec le terme refaire sa vie. J'ai envie de continuer ma vie. D'accord. Donc, c'est des gens, voilà, le passé est derrière. Ils ont envie à nouveau de partager Des nouvelles choses. des nouvelles choses. Comme Jacqueline, qu'on va écouter tout de suite, et puis on continue notre discussion. Je suis une dame de 72 ans et j'ai rencontré mon compagnon en dansant il y a une quinzaine d'années. Je voulais simplement vous dire que voilà, à partir de cet âge-là, on peut partager des choses qu'on n'a pas eu le temps de partager avant. Même si vous rencontrez quelqu'un qui vous paraît très différent de vous, n'hésitez même pas une minute. Ce n'est que du bonheur, puisque maintenant, on a tout le temps possible. Alors voilà, je vous souhaite de rencontrer la personne qui vous va. Mais c'est vrai, je suis tellement d'accord. Ils ont du temps, les seniors, ils ont la forme, plus de change professionnel, les enfants sont grands. Donc c'est vraiment des belles années à vivre à deux. Et puis le mot partager, on me demande, on a envie de partager à deux. Des relations surtout pas compliquées. Oui, voilà. Michel, comment vous avez fait la démarche d'aller dans une agence du coup? Alors moi j'ai décidé d'aller donc dans une agence, entre autres chez Valérie. C'est déjà de la part d'une amie. D'accord. J'avais déjà vu une autre agence, mais de la part d'une amie qui avait des amis qui sont allés dans cette agence. Et vous n'aviez pas un frein de certaines... Non. Non, réticences. Ah non, non, j'ai ça toujours... vous paraissait, voilà, non, pas du tout. facile J'ai à faire. toujours eu envie de refaire ma vie. Oui. Donc moi, bon, un peu marre de sortir, alors que j'aime beaucoup sortir. Je suis quelqu'un, mais de ne pas rencontrer la bonne personne, de rencontrer des gens pas fiables, on va dire. Voilà, de rencontrer, mais de pas... Voilà. C'est là où j'ai eu envie de... Servane, qu'est-ce que vous pensez de cette idée, vous qui êtes psychologue, de refaire sa vie? Alors là, étant donné en effet qu'on parle de ce sujet où on passe la soixantaine, on passe un cap de vie, on se retrouve à la retraite, plein de nouvelles opportunités, de perspectives s'offrent à nous. Oui. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans le terme, alors justement refaire sa vie, je l'associerais au fait de dire que vieillir, c'est grandir encore, c'est réinventer sa vie, parce que si avant les perspectives d'avenir, quand on passait la retraite, étaient plus courtes, aujourd'hui c'est l'inverse avec l'allongement de la vie, on peut encore faire beaucoup de choses. C'est vrai. Donc du coup ça motive les gens à se dire qu'ils peuvent construire autre chose, que peut-être ils peuvent même faire un travail sur eux, se comprendre, dépasser, ils savent aussi ce qu'ils veulent. Il y en a qui commencent des psychothérapies. Oui. Ah oui, Bien sûr. très Bien tardivement. sûr. Parce que justement, ces caps, ces crises de vie font que les gens se disent, là, j'ai besoin de comprendre pour continuer à avancer. Et Ah, c'est marrant. c'est D'accord. pas un but en Ah ouais. soi d'être à la retraite. On va écouter Frédéric. Quelles sont les erreurs à ne pas faire lorsqu'on s'inscrit sur un site de rencontre? Au niveau photo, faut-il mettre une photo? Car certaines personnes me disent, mets une photo, mais pas de photo. Merci de me répondre. Bon, alors on va vous répondre sur cette histoire de la photo. Moi, je voudrais juste savoir, Michel, vous aviez essayé, vous, Internet, avant d'aller dans une agence matrimoniale ou pas? Oui, tout à fait. Ah. J'ai surfé un peu sur Internet. J'ai fait une ou deux rencontres, mais ça ne m'intéressait pas déjà. J'avais pas la passion de passer sur ma journée sur Internet. J'avais autre chose à faire, d'autres choses plus intéressantes. Vous aviez mis la photo? Non, pas du tout. Non? Ah bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller peut-être? Je sais que vous, c'est pas sur Internet, mais est-ce que c'est une bonne chose? Je montre pas la photo. Ah, c'est vrai? Je montre pas la photo parce que pour moi, dans une rencontre, il y a tous les sens qui se mettent en éveil. On peut être très sensible à une voix, au charme, à l'odeur qu'on dégage. Donc, j'avais essayé il y a 5 ans de montrer la photo de mes adhérents. C'était une catastrophe. Ah C'était là là. je veux pas. On se retrouvait dans comme un magasin. Et juger une personne sur un petit carré, pour moi, c'est très dur. Moi, je prends en photo mes adhérents pour mon dossier. Quand je prends la photo, je la reconnais pas. Enfin, je veux dire, ce visage qui s'illumine quand on sourit, tout ça, on sent rien. C'est tellement vrai. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait une rencontre physique. Et moi, je ne montre pas de photos. Je veux qu'il y ait une rencontre physique. Dites-moi, une rencontre physique, est-ce que ça voudrait dire que les adhérents qui viennent chez vous cherchent un peu la bagatelle, le flirt? Pas du tout. Ah, pas du tout? Non, alors ça, c'est sûr. Pas de ça chez moi, attention, hein. Ah non, c'est sûr. Moi, j'ai pas la même clientèle que sur les sites de rencontres. J'ai vu l'évolution des sites en 10 ans.
Aujourd'hui, il y a 2000 sites de rencontres référencés en France. Pour s'amuser, c'est très bien. Pour une relation dite sérieuse, ça devient très aléatoire. On ne vient pas chez moi pour la bagatelle, c'est évident, parce qu'il faut quand même venir me voir, répondre à toutes mes questions. Je demande des justificatifs par rapport à ce qu'on dit. Donc ça sélectionne. Du coup, si on ne peut pas sélectionner sur la photo, sur les qualités physiques ou des critères physiques, quelles sont les qualités qui sont les plus recherchées par vos clients? Qu'est-ce que les gens attendent? Eh bien, on différencie les hommes des femmes. Oui. On n'a pas les mêmes attentes. Non, c'est clair. On est différents, c'est Mars et Vénus. Il y paraît. Les femmes, qu'est-ce qu'elles recherchent? Un homme fidèle, rassurant. Eh ben, c'est mal barré. Enfin, pardon. Oh non. Oh, ça existe. Oui. Vraiment. Hein. Et les hommes qui viennent me voir, je vous dis, ils viennent pas chez moi pour faire plein de rencontres. Hein, et c'est la bonne personne. Et donc les hommes, les femmes, c'est une demande d'hommes rassurants, rassurants, fidèles, sur qui un homme sur qui elles peuvent compter. Et les hommes, le physique est important. Donc une femme agréable à regarder. D'accord. Agréable à regarder. Ça, c'est pas de garçon manqué. Voilà. Ah oui, d'accord, de la féminité, oui, de la douceur. Féminité. Tiens, je vais me tourner vers le seul garçon du plateau, dites-moi. Ça va, Benjamin? Moi, tout va très bien. J'apprends, je prends des notes. Oui, vous êtes beaucoup trop jeune pour prendre part à cette discussion. Je ne vous demanderai donc pas votre avis. Michel, est-ce que vous recherchiez la bagatelle, vous? Non. Non. Je recherchais un homme, quelque chose de sérieux. Bah voilà. Un homme sérieux. Fiable. Intelligence. Comment ça s'est passé? Vous l'avez trouvé du premier coup? Alors, tout simplement, non. Deuxième proposition de mon agence. D'accord. Valérie. Bah, du coup, elle vous a bien cerné parce que... Et donc, en mois de mars, j'ai signé le contrat à l'agence Périnelle. Oui. Et j'ai rencontré mon compagnon en juin. Oh, bah dites-moi, allez hop, 3 mois emballés, c'est posté. Comment ça s'est passé la première rencontre? Ah, vous êtes curieuse. Ah oui, je veux tout savoir, hein, j'en profite. Alors, notre première rencontre s'est très bien passée autour d'un verre dans le quartier des Brotteaux. Ok. Et il vous a plu tout de suite? Eh bien, écoutez, oui, parce que c'était un homme complètement différent des hommes que j'ai rencontrés auparavant. En quoi il était différent? Eh bien, je ne sais pas comment vous expliquer, parce que j'ai quand même cherché assez longtemps. Disons que je pense, comme je sortais quand même pas mal, c'était toujours un peu les dragueurs. Alors que là, je me suis... Parce que vous êtes une jolie femme aussi. J'étais en face d'un homme qui m'a plu par sa présence, par ses dialogues, surtout ce qu'il voulait... Ça a matché, quoi. C'était quelqu'un qui est veuf, donc voilà, donc j'ai... Justement, on voit dans le profil que vous décrivez un homme évidemment plein d'expérience. Servane, refaire sa vie, c'est aussi se confronter à des vies qui sont pleines d'expériences, de passé, d'anciennes compagnes, parfois décédées. Oui. Il faut avoir un certain état d'esprit pour ça, Oui. pour accepter tout ça. Oui, c'est sûr qu'on ne veut pas forcément la même chose quand on arrive à un certain âge que quand on est plus jeune. Notamment dû à ça, on a un parcours de vie, on a eu des enfants, on a eu des conjoints, on a vécu plein de choses et forcément on se connaît mieux, donc on sait davantage ce qu'on souhaite. Et oui, bien sûr. Et ce qu'on ne souhaite pas. C'est bon à la santé de tomber amoureux? Allez, carrément. Vous êtes amoureuse, vous? Oui, ça se voit. Oui, ça se voit. Absolument, vous êtes solaire. Oui, oui. Non, mais en plus, la médecine le montre. À deux, on est stimulé par l'autre, on fait des choses qu'on ne ferait pas seul. Notre système immunitaire est meilleur. Moi, je sais pas, là, je viens de revoir Michel. Elle a pris un coup de jeûne. Hein. C'est vrai, c'est chouette. On n'a pas besoin de lifting quand on est amoureux. Ça. Et moi, je compléterais juste, on n'a plus les mêmes attentes. C'est vrai, après 60 ans, le premier couple, c'est les enfants, c'est le foyer, on n'a plus les mêmes attentes. Et c'est pas plus mal. Notre expérience, le vécu, c'est vrai qu'on ne veut plus reproduire les mêmes erreurs qu'avant. On sait ce qu'on veut. Donc, c'est... Mais c'est là où vous intervenez, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un petit recul, avoir fait un bon bilan quand même, afin de ne pas recommencer. Parce que finalement, il n'y a pas d'âge pour la répétition. Bon, super. Michel, on n'a plus le temps, mais en un mot, un conseil pour les seniors qui auraient envie, mais qui n'osent pas franchir le cap. Mon plus grand conseil, il ne faut pas attendre.
Le temps passe trop vite. Vite, il faut vraiment Oser. oser. Il faut y aller. Il faut y aller. Bravo les Et filles. il faut vraiment il faut être décidé aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais il faut se lancer et la vie est belle. Et c'est que du bonheur.